Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'intégrale double et je vais vous donner des exemples sur comment calculer les intégrales doubles et comment faire des changements de variables. Ok? Déjà, dans cet exemple-là, on a intégrale double sur le domaine D et le domaine D c'est le disque dans le plan XOY de rayon R. Ok, grand R, c'est donné déjà. Du coup, on a la fonction f de x et y qui est exponentielle de moins facteur de x au carré plus y carré. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet exemple-là? C'est de faire un changement de variable. Et le changement de variable ici, c'est r carré, ok, est égal à x carré plus y carré. Pourquoi j'ai réfléchi à ça? Parce que déjà, x carré plus y carré, c'est la norme. Donc, c'est normal en fait de faire un changement de variable polaire. Donc, x est égal à r cosinus θ. Ok, donc r cosinus θ et y est égal à r sinus θ. Ok, r sinus θ. Donc, voilà. Et donc, si on veut changer donc du domaine XY vers le domaine polaire. Donc déjà, donc l'intégrale, ça sera de 0 jusqu'à grand R parce que petit r qui est le module, donc c'est la distance entre O et le point M, dans le domaine D, donc varie entre 0 et grand R. Et θ varie entre 0 et 2π. Ok, parce que l'angle en fait varie entre 0 et 2π. Maintenant, on va remplacer et on va mettre moins, et là, x au carré plus y carré, ça fait r carré. Ok? Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, donc la matrice jacobienne. C'est plutôt le déterminant de la matrice jacobienne. Donc, c'est-à-dire, là, on a le déterminant, donc dérivée partielle de x par rapport à r. Ok? Dérivée partielle de y par rapport à r. Ok? Dérivée partielle de x par rapport à θ, ok, et la dérivée de partielle de y par rapport à θ, ok. Donc il faut calculer tous ces dérivés partiels et puis calculer le déterminant de cette matrice, ok. Et là, à la place de dx dy, on met d r dθ. Super. Ensuite, donc on va calculer tous ces dérivés partiels. Donc dérivée partielle de x par rapport à y, ça fait donc cosinus θ. Donc là, je vais réécrire l'intégrale double. Donc ici, donc c'est de 0 jusqu'à r, grand R. Après, l'intégrale de 0 jusqu'à 2π. Ensuite, là, c'est exponentielle de moins r carré. Et là, donc là, de déterminant. Donc là, on a cosinus θ. Ok. Et là, c'est sinus θ, la dérivée partielle de y par rapport à r. Et là, on a dérivée partielle de x par rapport à θ, donc ça sera moins r sinus θ. Ok. Et dérivée partielle de y par rapport à θ, donc c'est r cosinus θ. Ok, super. Maintenant, on a donc calculé la matrice et maintenant on va calculer le déterminant. Donc tout simplement, déterminant, ça sera calculé par donc la multiplication de voilà, c'est en fait une multiplication x et après on fait un moins. Donc là, cosinus θ fois r cosinus θ, donc ça ferait r fois cosinus carré θ et moins parce qu'il y a deux moins, donc ça sera plus r sinus carré de θ. Donc ça veut dire en total, ça va donner r. Et du coup, ça veut dire que là, l'intégrale de 0 à grand R, et là, l'intégrale de 0 à 2π. Ok, super. Et après, on a exponentielle de moins r carré. Ok. Multiplié par r dr dθ. On voit ici que l'intégrale donc dépend que de r
Et donc ça veut dire que par rapport à θ, donc c'est une constante, donc ça veut dire qu'on peut avoir 2π. Voilà. Donc là, c'est comme si en fait l'intégrale par rapport à θ, donc c'est à part. Et donc en calculant la valeur de l'intégrale par rapport à θ, ce sera 2π. Donc ce qui reste en fait, c'est l'intégrale par rapport à quoi? Par rapport à, à r. Voilà. Et là, on aura r, là, dr. Et du coup, c'est quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en fait, pour calculer l'intégrale, en fait, par rapport à r, donc là, ce qu'on va faire, on va multiplier par 2 et on va diviser par 2. Pourquoi? Parce que pour créer, en fait, la dérivée de u, parce qu'en fait, on a exponentielle du u, tu vois. Vous voyez, donc là, en fait, on va mettre un moins là et un moins là pour avoir la valeur ou bien l'expression complète de la dérivée. Et du coup, comme ça, je pourrais donc avoir moins pi. Et là, ça sera l'intégrale donc de 0 jusqu'à grand R. Ok, et là, ça sera donc la dérivée en fait de r carré, moins r carré, donc qui est moins de r exponentielle moins r carré, ok, et là dr. Et du coup, là maintenant, on peut donc calculer la primitive parce que déjà on a u' exponentielle de u, et du coup on pourra donc écrire en passant à la primitive, donc c'est exponentielle de moins r carré. Voilà. Et du coup, ça sera donc de 0 jusqu'à grand R. Et là, maintenant, est égal à moins pi, ok, exponentielle de moins R carré, voilà, moins, donc exponentielle de 0, ça fait 1, ok, bah du coup est égal à pi facteur de 1 moins exponentielle moins R carré. Voilà, donc là, on a calculé la valeur de l'intégrale double. J'espère que c'est clair en fait, l'explication. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.